Au départ de ce projet, il y a le fait que je m'intéresse au bouddhisme tibétain depuis une quinzaine d'années, qui est pour moi une religion, une philosophie-religion qui m'a fait beaucoup de bien personnellement et qui m'a amené à découvrir Alexandra David-Néel, qui est une figure emblématique du bouddhisme tibétain, mais qui est surtout une exploratrice hors pair, une des plus grandes dames de l'exploration française. C'est une femme qui a parcouru le Tibet, la Chine, l'Himalaya, le Népal, qui a fait des milliers de kilomètres à pied. C'est la première femme européenne, donc femme blanche, à avoir pénétré Lhasa, capitale du Tibet, en 1924. Tibet qui à l'époque était interdit aux étrangers. Donc c'est une femme qui a bravé tous les dangers pour accéder à ce rêve d'accéder donc à Lhasa, à l'Himalaya. C'est en tombant sur le livre de Marie-Madeleine Peyronnet, qui est en fait la jeune femme qui s'est occupée d'elle quand elle était vieille, qui m'a décidé. Parce que dans ce livre, elle raconte les 10 ans passés avec Alexandra David-Néel. Donc on a le présent de la vieille aventurière et d'une jeune qui la découvre. Et ça nous permet de mettre beaucoup de flashbacks pour raconter donc ces exploits extraordinaires qu'a vécu Alexandra David-Néel. Le choix esthétique que j'ai fait concernant cette BD, c'est d'inverser ce qui se fait classiquement, c'est-à-dire de mettre les flashbacks en couleur et de laisser le temps présent en noir et blanc. Alors pourquoi ce choix? Il se trouve que Alexandra David-Néel, quand elle décrivait le Tibet, c'est un Tibet très coloré, c'est un Tibet magnifique, et ce Tibet-là, je ne pouvais pas le dessiner en noir et blanc. J'ai donc opté pour la couleur, pour le passé. Et le présent en noir et blanc, c'est tout simplement parce que pour Alexandra David-Néel, le présent était quand même, par rapport à son passé extraordinaire, un présent un peu triste, un peu monotone. Et une dernière chose, c'est que les seules images que j'ai vues d'Alexandra David-Néel sont des images en noir et blanc. Donc, pour moi, tout ça était logique. Quand je parle d'Alexandra David-Néel aux gens, je me rends compte qu'elle est finalement peu connue du grand public. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage, parce que c'est une grande dame et qui a vécu des choses incroyables. Et c'est donc une des raisons pour laquelle j'ai fait cette BD. C'est pour essayer de donner aux gens, en tout cas à un maximum de personnes, l'envie de la découvrir et l'envie de lire ses écrits, ses romans, ses récits d'aventure. Il faut d'abord rappeler que dès 1919, dans une lettre qu'Alexandra adresse à son mari Philippe, depuis le Tibet oriental, alors qu'elle visite divers monastères des environs de Kumbum, elle précise qu'au cas où il lui arriverait malheur, elle souhaite que ses avoirs soient répartis entre son fils adoptif Yongden, la Société bouddhique de Londres, la branche française de la Société théosophique, son mari, mais aussi le musée Guimet. Elle raconte avoir passé des moments de ravissement, selon ses propres termes, dans cet endroit qu'elle considérait alors comme un temple. Elle emploie d'ailleurs dans un de ses écrits l'expression de musée-temple. Après son premier séjour au Tibet, elle y fit une conférence en 1926 qui remportera un très grand succès. En février 1969, peu de temps donc avant sa mort, quelques mois après avoir fêté ses 100 ans, Alexandra, dans une dernière lettre, à la fois courte et émouvante, d'une main dont on voit qu'elle est tremblante, rappellera qu'elle avait bien connu Émile Guimet, le fondateur, ainsi que son épouse, avec laquelle elle était assez intime, et que ce musée représentait toute sa jeunesse et ses aspirations de débutante orientaliste. Après la mort d'Alexandra, Odette Monod, qui était alors conservateur responsable de la section Népal-Tibet au musée Guimet, descendit en mission à Digne, chez Alexandra, pour faire un choix parmi les œuvres de sa collection, en présence bien sûr de Marie-Madeleine Peyronnet. 8 ancas et 2 masques furent finalement retenus pour la section. L'intérêt de cet ensemble est avant tout iconographique. L'iconographie de la majorité de ces œuvres, qui datent des XVIIIe et XIXe siècles, témoigne de l'attachement particulier d'Alexandra David-Néel pour l'ordre religieux des Nyingmapa, le plus ancien du Tibet, et dont le maître de la chaîne était un éminent représentant. Les 3 tankas du legs sont consacrés à des dieux protecteurs des enseignements du bouddhisme tibétain, dieux qui revêtent un aspect terrible afin de combattre et mettre en échec les forces qui s'opposent à la libération et à l'illumination de l'être.
Cet aspect terrible illustre aussi la puissante énergie mise en œuvre pour atteindre ce but. L'identification des déités évoquées est difficile lorsque les masques sont sortis de leur contexte religieux. Néanmoins, celui-ci, le plus beau des deux, n'est pas sans évoquer le visage de Mahakala, l'un des principaux dieux protecteurs du bouddhisme tibétain, de couleur bleu foncé, coiffé d'un diadème orné de 5 crânes.